Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous nous retrouvons pour les tirages du mois de mai, les tirages généraux. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Marseille avec uniquement les arcades majeures, le tarot du funambule, le tarot de la magie verte et les cartes signes ici que j'utilise sont tirées du jeu Le Portail des 12 d'Alias Kay. Vous aurez bien évidemment tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations, juste en dessous. N'oubliez pas non plus de liker, partager, commenter les tirages si ça vous permet d'avoir quelques pistes de réflexion ou que tout simplement vous avez aimé le tirage. Et évidemment, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de faire vivre la chaîne le plus possible. Merci à vous et on y va tout de suite pour votre tirage. Alors les béliers, c'est parti pour vous pour ce mois de mai. Allons voir ce que les énergies vous réservent. Hop. Avec un arcane majeur pour voir un petit peu la tendance du mois. La justice. Très bien. Alors, il se peut que vous preniez des décisions, que vous tranchiez ou que des décisions soient prises pour vous dans votre situation. Vous attendez des réponses administratives ou judiciaires. Et sur le plan purement développemental, psychologique, la justice vous invite à faire le tri, à mettre de l'ordre, à classer les choses, à faire preuve de rigueur et aussi de vous baser sur des faits afin peut-être de vous positionner ou de prendre une décision. On va aller voir comment la justice fait vivre votre tirage. C'est parti. On va commencer avec une première ligne avec le tarot du funambule. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Trois de coupe. Ok. Le 3 de coupe nous dit que vous avez envie de faire les choses avec passion, avec plaisir, joie, enthousiasme. Le 3 de coupe, c'est vraiment celui qui est exaltant. Alors ça peut être dans une relation, on a envie de vivre les choses passionnément, ça peut être dans une passion, dans un loisir, un travail, peu importe. Votre état d'esprit est plutôt à essayer de mettre un maximum de plaisir dans les choses. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 6 d'épée. Ok, une transition. Effectivement, il se peut que vous soyez en attente de décisions, de choses qui devraient peut-être avoir un impact sur la suite. D'où des préoccupations pour une transition, pour un état intermédiaire. Vous n'êtes peut-être pas vous en train de faire des changements, mais vous êtes peut-être en attente avant que des choses se décident. Alors bien sûr, on pourrait penser que c'est de façon très générale, étendue, du fait de la situation actuelle et de voir un peu comment les choses vont évoluer, ce qui va être dit. Mais évidemment c'est possible, mais j'ai aussi envie d'axer ça sur quelque chose de beaucoup plus personnalisé et peut-être que vous-même dans votre vie, il y a des changements qui s'opèrent, des choses qui sont en attente et vous vivez, ou en tout cas ce qui vous préoccupe sur ce mois de mai, c'est cette attente, cette transition. Alors, vous essayez peut-être de mettre le plus de joie et de passion possible dans vos activités, dans votre quotidien, afin de pallier à une attente, à quelque chose qui est transitoire. On va aller voir l'événement. Eh oui, voilà. Bon, on a la réponse, hein, l'arcane 13, la mort. Donc, effectivement, il y a probablement des décisions qui sont attendues et qui devraient changer les choses, qui devraient peut-être remanier le quotidien ou le travail ou une relation, peu importe. Il y a des changements en cours sur ce mois de mai et vous êtes préoccupé par cette attente, cette transition. On va aller développer un peu plus avant le tirage pour voir un peu plus de quoi il peut s'agir. Allez, ce qui va être aidant, le positif. As de bâton, très bien. C'est que vous allez pouvoir vous mettre en action. Vous êtes certes dans une passe, on va dire, de transition, d'attente, hein, où il y a vraiment un entre-deux. Mais l'as de bâton nous dit, il va être important de se mettre en action, de faire des choses, de démarrer
hein. Même si on n'a pas tout à fait les réponses, les décisions, ou que les choses sont pas tout à fait claires, il va falloir démarrer des actions, et démarrer des actions, pour le coup, qui vous donnent envie, qui vous motivent, qui sont passionnantes. Parce que l'As de bâton avec le 3 de coupe, c'est quand même une très belle combinaison de motivation extrême, de feu, pour se mettre en avant. Alors, il se peut que vous soyez contraint par des contingences extérieures, hein. C'est de toute façon le cas depuis au moins 1 an de façon générale, et ça peut s'accentuer selon les circonstances personnelles. Donc il se peut qu'il y ait ici quelques circonstances contraignantes, notamment la justice qui durcit, qui rigidifie. Mais on vous dit clairement que vous avez une part, on va dire une fenêtre d'action qu'il faut saisir, qu'il ne faut pas laisser tomber. C'est pas parce que de l'autre côté ça ne peut pas avancer que vous ne devez pas mettre d'ores et déjà des choses en place. Parce que la transformation est en cours, le changement est en cours. Allez, on va voir ce qui pourrait vous entraver. Le 6 de Pentacle. Ok. Alors le 6 de Pentacle en entrave, ce qu'il nous dit, c'est le fait d'avoir l'impression de faire des efforts pour rien. De ne pas être reconnu pour les efforts, ou de ne pas avoir la réciprocité en face. C'est-à-dire que peut-être vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous faites un pas, vous mettez des choses en place, et en face, alors soit un employeur, soit un partenaire, soit peu importe les circonstances, ou l'administration, hein, vous avez l'impression qu'en face on fait pas l'autre partie du chemin. Il y a que vous qui faites un pas en avant, il y a que vous qui mettez les choses en action, et de l'autre côté ça freine, ça bloque, il n'y a pas de réciprocité. Ça pourrait vous décourager. Or on vous dit non. Vraiment, ce qu'il faut faire, ce qui va vous aider, c'est de maintenir l'action. C'est de vous mettre vraiment avec cet as de bâton dans une action forte, puissante et déterminée. Ok. On va aller voir sur le plan émotionnel tout ça, ce que ça provoque. Deux de bâton, des choix de vie. Ok. Il y a quand même des enjeux, hein. Il y a des décisions qui sont attendues par rapport à des choix de vie, des changements, des transformations. C'est en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'expectative, hein, très clairement. Donc, on voit bien que émotionnellement, il y a des choses qui vont devoir être tranchées, être choisies, soit par vous, soit par autrui. Hein, la justice nous dit bien que ça peut être extérieur, le choix. C'est pas forcément vous qui avez à trancher. Quoi qu'il en soit, ça va amener un choix dans votre vie émotionnelle. Alors, je dis bien émotionnelle et pas forcément affective, parce que c'est plus large que l'affectif, hein. C'est émotionnel. C'est un choix avec le cœur, un choix avec l'âme. Alors certains diront qu'on fait toujours des choix avec le cœur, avec l'âme. Certes, c'est un débat qu'on peut avoir, mais il y a aussi des choix purement pragmatiques, hein. Par exemple, avec un 2 d'épée, on est dans l'élaboration d'une stratégie avec des arguments intellectuels concrets, vous voyez. Alors qu'avec le 2 de bâton, on est vraiment dans vers quoi je dois aller, quel choix dois-je faire pour m'épanouir. Allez, on va aller voir sur le plan matériel. Hop. Le chariot. Ok. Alors, sur le plan matériel, visiblement, tout ça va provoquer une avancée. Il y a des choses qui avancent. Alors, le chariot, c'est quand même pas non plus le 21, c'est pas le 19. Il y a des avancées, il y a des petites réussites, il y a des petites victoires, mais c'est chaotique. Mais il y a c'est comme s'il y avait un peu des nids de poules sur la route. C'est pas si simple que ça. Il y a quand même une espèce de superficialité dans les victoires, c'est-à-dire qu'il faut, après, par derrière, venir consolider, ancrer, continuer à travailler pour vraiment venir pérenniser ces victoires. Le chariot, il vous dit, ok, vous y arrivez, mais c'est assez superficiel. Donc, matériellement, il se peut qu'il y ait des petites avancées, mais qui ne seront pas nécessaires pour vous amener au bout. Donc, il faudra œuvrer pour les consolider. Allez, où vous en êtes, vous, globalement, dans votre cheminement? Ou quelle étape, hein, ce mois de mai représente dans votre vie? 3 de bâton, la projection sur du long terme. Donc là, effectivement, se joue au travers de la justice, des décisions, des choix. Avec le 2 de bâton, on voit bien ici que de toute façon, il est question d'une situation A qui se transforme en situation B, puisqu'il y a une transition, des décisions, une transformation des choix de vie, une avancée. Hein, donc, clairement, les choses
avance, on va vers des choix, on va vers des situations différentes. Et le 3 de bâton, lui, nous dit que c'est pour du long terme, c'est pour de la projection sur du long terme. Donc ça, c'est intéressant, puisque ce que vous construisez aujourd'hui, ce que vous mettez en place aujourd'hui, va normalement être pérenne, être durable sur vraiment un petit paquet d'années. Ok. Alors, vous en êtes où à la fin du mois de mai? D'épée. Ok. Alors, le 3 d'épée ici, il va venir nous dire que à la fin du mois, vous avez une vision très claire de la situation. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de déni, il n'y a pas de clivage. Là, vous êtes face avec le 3 d'épée, on est au cœur du problème, on est en face des réalités, ce qui nous permet de prendre les décisions et de mettre les actes en rapport avec ça. Donc, à la fin du mois, la situation est limpide pour vous, normalement. C'est-à-dire que les décisions sont tombées, ok? Les choses sont dites, sont claires. Vous avez certaines avancées qui vous permettent du coup de vous projeter. Vous avez des choix à faire et vous allez les faire de façon éclairée. Et en vue, derrière quand même, le 3 d'épée, il y a quand même une certaine guérison. Hein, c'est-à-dire que il y avait un souci, on est face à la situation et on peut la résoudre et on peut aller la guérir parce que on voit ce que c'est le problème. On est vraiment face à l'origine. Donc, avec ce 3 d'épée à la fin du mois de mai, logiquement, vous devriez être en mesure de vraiment vous orienter convenablement pour votre choix. Ok, on va aller voir avec la deuxième ligne. Allez. On a le roi d'épée, le roi d'Atamé. C'est le roi d'épée avec le 3 de coupe. Donc, votre état d'esprit, c'est vraiment d'apporter de la légèreté dans quelque chose qui, visiblement, nécessite une grande réflexion, nécessite tout votre mental. Et on a l'impression ici que vous essayez de faire... moitié du temps, je réfléchis, je suis sur ma stratégie et sur l'évolution de la situation. Et l'autre moitié du temps, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'apporter de la joie parce que le roi d'épée, il est très sérieux. Il est très sérieux, il est très réfléchi. Il balance un peu l'émotionnel voilà, à côté, il essaye de ne pas trop s'en occuper. Donc le 3 de coupe ici vient adoucir un peu ça. Donc on voit que votre état d'esprit oscille entre deux postures, une à la fois très sérieuse, très studieuse, et une autre avec une légèreté qui vous demande peut-être de faire quelques sorties, quelques balades, quelques loisirs. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera du mois de mai, hein, d'un point de vue des déplacements, des autorisations de sortie et tout ça, mais vous, en tout cas, votre état d'esprit sera à rajouter un peu de joie dans votre vie. Allez, on y va, on va aller voir avec le 6 d'épée ce qui vous préoccupe dans cette transition. Ok, c'est le temps. Ici, l'ermite va représenter une notion de temps. Ce qui vous inquiète par rapport à cette transition, c'est qu'elle dure très longtemps, qu'elle soit trop longue, qu'elle vous épuise, qu'elle vous isole, qu'elle ne vous permette pas d'avancer dans vos projets. Donc vous êtes vraiment préoccupé par ça et c'est pour ça je pense que pour venir un peu libérer le mental et l'esprit, on a envie de rajouter des choses un peu légères à la vie pour décompresser. Parce que là, clairement, on se préoccupe du temps que va prendre cette transition. On n'a peut-être pas trop idée de quand les décisions vont tomber, de quand on va pouvoir faire des choix, de quand on va pouvoir se mettre en action. Tout ça, c'est assez lourd, hein, avec le roi d'épée, évidemment. On va aller voir avec la mort ce qu'il y a dans l'événement. Puisqu'on voit que de toute façon, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe au mois de mai. Hein. D'accord? Vous êtes inquiet du temps que ça prend. Mais moi, je vous dis, a priori, sur le mois de mai, il y a déjà des choses qui se décantent. Hein. Allez, avec la mort, on a quoi? On a le page de coupe. Ok, super. Le page de coupe, lui, il nous dit que quand même,
il y a des changements et qu'on peut démarrer quelque chose. Le page de coupe, c'est les prémices, c'est le tout début. Hein, on a une idée, on a quelque chose qu'on veut mettre en œuvre, ça nous tient à cœur puisque c'est le page de coupe. On a envie d'y mettre toute notre passion, toute notre joie, le plaisir. C'est vraiment, on démarre une nouvelle aventure avec le page, même si rien n'est fait, c'est prometteur, on va de l'avant. Donc pour moi, vos préoccupations de temps vont s'arrêter à un moment donné parce que de toute façon, les choses vont évoluer et vous allez pouvoir vous mettre en action avec enthousiasme et passion. Ok. Avec l'as de bâton, qu'est-ce qui va vous aider à avancer? La reine de pentacle. Ok, on nous dit que vous avez les moyens. Hein, la reine de pentacle, elle a des outils, elle a ce qu'il faut, elle a la possibilité, elle a les moyens de se mettre en action. Donc, il faut y aller. Il faut se dire que même si tout n'est pas complètement ok, même si on n'a pas la totalité des outils ou de ce qu'on veut par rapport à ce projet, à cette relation ou autre, eh bien, il faut quand même se lancer. Il faut démarrer l'action. La passion, l'envie sont là, donc allons-y. Avec le 6 de pentacle, qu'est-ce qui va vous entraver sur ce mois de mai? Les angoisses. Ok. Alors, on voit ici, les béliers, que vous allez vraiment osciller entre deux positions pendant tout le mois de mai. Il y a à la fois beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, envie de légèreté, de laisser un peu les difficultés, les soucis. Donc, on essaye de ramener un maximum d'instant présent, de lâcher prise et de plaisir dans la vie. Mais très vite, on est rattrapé par un mental, des inquiétudes et des angoisses qui ne vous appartiennent pas vraiment. Le 9 d'épée nous dit toujours que les angoisses sont des choses qu'on nous projette, hein, qu'on met... bah oui, c'est les angoisses des autres qui viennent un peu germer à l'intérieur de vous. Quelqu'un qui vous dit, mais enfin, ce projet-là, ou cette relation, ça va jamais marcher. Et puis, bah, vous posiez pas la question, vous étiez à fond, vous disiez que c'était super, que ça vous plaisait. Et puis là, la personne vient vous dire ça, puis du coup, vous avez le doute et vous dites, mince, et si elle avait raison? Et hop, là, on est en 9 d'épée. Alors, ça veut pas dire que la personne, elle a pas raison. Ça veut dire que peut-être si ça vous provoque une angoisse, il va falloir examiner. Il va falloir examiner pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on vous a toujours dévalorisé et qu'on n'a jamais cru en vos projets ou en ce que vous vouliez faire et auquel cas ça vient juste réactiver un schéma? Ou alors est-ce que ça vient un petit peu toucher votre intuition et que vous vous dites, mais finalement, peut-être que j'ai été un peu vive, peut-être que j'ai été un peu enthousiaste. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je réfléchisse, que je sois un tout petit peu plus pragmatique et que je vois si vraiment ce que j'ai envie de faire, cette relation, ce projet, peu importe, est bon pour moi. Donc, ici, vous allez venir questionner pourquoi le 9 d'épée est présent. D'accord? Et est-ce que les efforts que vous avez à fournir, ils sont justifiés parce que sinon vous procrastinez, ou si visiblement vous faites vraiment trop d'efforts par rapport à la situation? À mon sens, on peut essayer de trouver un équilibre. Hein. En tout cas, c'est des questions intéressantes à se poser quand on avance dans quelque chose. Allez, on va aller voir ce qu'on a avec le 2 de bâton. Ok, l'impératrice, l'arcane 3. Bon, on a envie de construire, on a envie d'avancer. Il y a une question de foyer, il y a une question d'être vraiment à l'origine de quelque chose qu'on construit, qu'on va regarder pousser, qu'on va regarder grandir. Vous voyez, l'impératrice ici dans l'émotionnel, c'est la mère de famille, ou c'est la chef de clan, ou c'est celle qui maîtrise hein, dans le travail, par exemple. Ça peut être une supérieure hiérarchique. Quoi qu'il en soit, elle a cette capacité à organiser ce qu'elle crée, ce qu'elle construit. Donc, émotionnellement, on a envie de créer quelque chose, on a envie, je pense, hein, de transformer, de changer des choses radicalement. On fait des choix de vie. Ok, ça demande une transition plus ou moins longue, mais on vous dit qu'on peut démarrer cette action, qu'il y aura des petites satisfactions, des petites réussites, et que de toute façon, émotionnellement, ça vous place dans une situation qui vous convient. Allez, avec le chariot, on va aller voir sur le plan pratique ce qui se passe. Bon, très bien, 14.
c'est la tempérance. Donc on vous dit que sur le plan pratique, les choses vont avancer doucement, à l'équilibre, mais s'il y a des difficultés, avec l'arcane 14, elles se solutionnent naturellement. Hein, avec le temps ou par des événements ou des solutions assez simples, assez faciles. On peut vous aider, vous pouvez trouver du soutien avec la 14. Quoi qu'il en soit, on a des petites victoires et des situations qui s'améliorent sur le plan pragmatique. Allez, avec le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Donc, ok, c'est sur du long terme, tout ce qu'on construit aujourd'hui, ce qui n'est pas non plus étonnant avec l'impératrice. On va aller voir. Quel indice supplémentaire on a? Bon, l'homme vert, nouveau départ. Ok, ça c'est le mât. Nouveau départ, nouvelle page de vie, on se libère, on tente l'aventure. Bon, pour moi, il y a vraiment un tournant qui est pris. Alors, ça concernera probablement pas tous les béliers, vous n'êtes pas tous en train de changer de vie. Mais là, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ce soit sur la totalité de votre vie, hein, sur la totalité des domaines de votre vie ou juste sur un, il y a quand même des changements qui s'opèrent, il y a des choses qui se renouvellent, il y a vraiment une nouvelle page de vie qui s'ouvre avec un nouveau projet qui avance tant bien que mal, qui demande des changements, qui demande de l'ordre, qui demande de la réflexion. C'est épuisant, il y a des efforts qui doivent être faits et peut-être que ça vous motive pas trop, mais on vous dit mettez-vous en action avec passion pour aller vers votre réalisation et vous saurez où vous devez aller. Hein. Allez, 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec ? Et ben voilà, cavalier de coupe. Donc c'est bon. Le cavalier de coupe, lui, il favorise la communication, il favorise les échanges. Il est dans un mouvement plutôt positif, d'avancer, d'y aller avec vraiment l'élan émotionnel. Donc vous voyez bien comment dans vos préoccupations, dans les faits et dans le résultat, on est sur quelque chose qui vous porte, quelque chose qui est aligné avec votre cœur, votre âme, ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous motive. On est vraiment sur un projet de cœur qui connaît quelques retards ou quelques contingences extérieures, enfin en tout cas des difficultés à cause de contingences extérieures, mais globalement on vous dit voilà, persévérez, même si vous êtes un peu retardé, même s'il y a des choses qui semblent être peut-être un peu compliquées et que surtout on vous aide pas là-dedans. Persévérez, vous serez de toute façon face à la réalité, donc s'il y avait des incohérences dans ce projet, dans cette relation, eh bien vous le verrez avant la fin du mois et vous pourrez réajuster. Mais on vous dit, allez vers ce qui vous porte, vers ce que vous souhaitez faire, vers ce qui vous tient à cœur. Faites-le avec passion et enthousiasme, même si ça prend du temps. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura aidé, donné quelques pistes. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez soit le lien vers mon site, soit mon adresse mail pour me contacter directement, juste en dessous dans la barre d'informations. On n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.